C'est une révolution que peu d'experts avaient prévue. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, un service en ligne baptisé Netflix débarquait en France. Aujourd'hui, la plateforme compte 10 millions d'abonnés dans l'Hexagone. Comment les séries visionnées dans le monde entier sont-elles conçues puis filmées? Pour la toute première fois et en exclusivité, une équipe de journalistes de TF1 a pu pénétrer dans les coulisses de Netflix. Regardez ce reportage exceptionnel, il est signé Yannick Hézard et Alexandre Gaudin. C'est devenu une habitude pour près de 280 millions de personnes dans le monde. Regarder une série ou un film sur Netflix. En 17 ans, ce service américain de streaming vidéo payant s'est imposé comme un géant de l'industrie du divertissement. C'est un truc de dingue. Derrière ce succès, l'entreprise cultive le secret. Après 4 ans de négociations, elle a accepté de nous ouvrir pour la première fois ses portes pour mieux comprendre sa stratégie. Et là, c'est impressionnant, quoi. Parmi les lieux les plus impénétrables de l'entreprise, il y a d'abord ses salles, au dernier étage de son QG parisien. Les scénaristes s'y retrouvent pour des ateliers d'écriture. Face à eux, un mur recouvert d'inspiration et de notes. En gros, le tableau entier, c'est une saison. Et chaque colonne représente un épisode. Et chaque carton représente un mouvement de l'épisode, un bout de l'histoire. Au menu, une future série thriller française. Le truc que je trouve vraiment intéressant, c'est si, genre, à la moitié de l'épisode, tu penses que, genre, il y a tout un secret qui a été révélé, mais en fait, genre, tu retournes dans le truc. Ici s'applique la première recette de la plateforme. Maîtriser l'art du suspense pour rendre le visionnage le plus addictif possible. On sait qu'à la fin de l'épisode, il faut qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour que la personne qui regarde ait envie de continuer. On est les premiers spectateurs de ce qu'on fait. Et du coup, si entre nous, on se raconte l'idée et qu'on se dit et là, en fait, à la fin, il va se passer ça. Et si, dans l'atelier d'écriture, les gens font genre oh, non, on se dit que ça peut faire à peu près le même effet sur le spectateur. Après 1 à 2 ans d'écriture en moyenne, place au tournage. Ce matin-là, rendez-vous au sommet du Sacré-Cœur, privatisé pour l'acteur et réalisateur Guillaume Canet. Il tourne son premier film pour la plateforme, sortie prévue en 2025. Première cascade, il y en a beaucoup dans le film. Des décors emblématiques, choisis avec soin pour mettre en lumière Paris et séduire les spectateurs du monde entier. Fini l'époque où Hollywood inondait le monde de blockbusters tournés aux États-Unis. La stratégie Netflix, produire des contenus localement, dans des pays comme la France, puis les exporter à l'échelle mondiale. Une visibilité internationale qui attire les stars, quitte à devoir parfois choisir le petit écran au lieu du grand. On sait qu'en une journée, le film peut être vu par des millions de personnes dans le monde entier. Ça, c'est quand même un point positif, parce que quand on fait un film au cinéma, on peut espérer une distribution à l'international, mais on n'est pas toujours garanti que ça soit vendu dans tous les pays. Chaque année, la plateforme produit une vingtaine de films et séries en France pour un public de plus en plus friand de contenus européens. Alors pour conquérir l'Europe, le géant américain n'a pas hésité à se construire des studios dignes d'Hollywood. Sur le sol européen, ça se passe ici, près de Madrid en Espagne, et vous allez les découvrir pour la première fois. À l'intérieur de ces immenses hangars, des décors à couper le souffle par leur taille et leur réalisme. Comme ce manoir du XVIIIe siècle, ou cet hôpital entièrement reconstitué sur 2 étages, avec sa salle d'attente, ou son laboratoire, tout y est, jusqu'aux médicaments. On a mis 4 mois à construire tout cet hôpital. On a besoin d'aller dans ce niveau de détail parce qu'au tournage, la caméra pourrait filmer tout ça, même en arrière-plan, même si on ne le voit pas tout de suite. Donc on s'impose à chaque fois cette précision pour avoir la meilleure qualité dans le résultat final. Les tournages s'enchaînent jour et nuit dans plusieurs langues. Dans les hangars voisins, d'autres décors prennent forme. Au total, les studios s'étendent sur 22 000 mètres carrés. Un gigantisme qui témoigne d'une autre recette de la marque, produire en masse, pour renouveler constamment son catalogue, quitte à dépenser des sommes colossales, 15 milliards d'euros chaque année, 1,5 fois le budget des Jeux Olympiques de Paris tous les ans. Des dépenses longtemps à perte qui lui ont permis de conquérir rapidement des abonnés qu'elle fidélise avec un autre ingrédient,
technologique. Son algorithme, perfectionné depuis plus de 15 ans. Il recommande des contenus aux utilisateurs en devinant leur goût d'après ce qu'ils ont regardé. Pour une même série, une dizaine d'affiches différentes sont même créées pour encore mieux cibler les différents publics. Une stratégie pilotée par la directrice des contenus de l'entreprise, Bella Bajaria. C'est elle qui décide ce que la plateforme produit et diffuse dans 190 pays. On ne fait pas des contenus pour tout le monde. On fait des contenus locaux qu'on fait résonner ensuite auprès des bonnes personnes partout dans le monde. C'est comme ça que nous procédons. On cerne les différents goûts de chaque public, leur humeur du moment, et on y répond par un très large choix pour qu'ils cliquent sur Play et qu'ils adorent ce qu'ils regardent. Mais depuis son lancement, Netflix a fait des émules et n'est plus le seul à proposer un service de streaming. De nombreux concurrents lui grignotent des parts de marché. Disney, Paramount, Warner, tous se sont lancés dans cette bataille du streaming. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Puis l'enjeu, c'est la rentabilité avant tout. Parce qu'on a beau produire, on a beau dépenser, il faut que ça rentre derrière. Et là-dessus, Netflix doit augmenter ses prix tout en faisant en sorte que ses abonnés restent. Et c'est ça le plus compliqué. Pour l'heure, le géant californien continue sa course en tête et dégage même de gros bénéfices, près de 4 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année.